Amis de l'Osaïe Télévision, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. Au sommaire de l'actualité, lors de sa tournée dans la 13e circonscription électorale, le président du bloc républicain Abdoulaye Biodjane lance un appel à la mobilisation des populations de Djougou en vue du scrutin du 12 avril prochain. Il appelle les électeurs à faire preuve de responsabilité lors des votes. À l'international, Youssouf Touga, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, a décidé de quitter le gouvernement à l'approche des élections générales nigérianes. Il compte désormais se consacrer à sa campagne pour le poste de gouverneur de l'État de Bondji. Et en sport, les Guépards du Bénin enregistrent une progression significative au classement mondial de la FIFA après leur succès lors de la fenêtre internationale de mars 2026. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir à tous. Comme je l'annonçais tout de suite dans le sommet, en tournée de proximité dans la 13e circonscription électorale, le président du bloc républicain Abdoulaye Biodjane a lancé un appel à la mobilisation des populations de Djougou en vue du scrutin présidentiel du 12 avril 2026. S'exprimant en langue locale d'Indi devant une population fortement mobilisée, le leader politique a insisté sur la portée symbolique des élections à venir. Le président Abdoulaye Biodjane a également appelé les électeurs à faire preuve de vigilance et de responsabilité lors du vote. L'objectif affiché par le président est de réaliser un score historique dans cette commune. Malgré les époques, le style vestimentaire a toujours été plus qu'une simple histoire d'apparence. Il met en valeur une identité, une culture et des valeurs propres à chaque société. Mais avec l'influence de la modernité et des nouvelles tendances, les habitudes vestimentaires connaissent aujourd'hui d'importantes mutations au détriment des traditions africaines. Face à ce constat, le prophète Ambroise se prononce sur cette évolution et lance un appel à la jeunesse à ne pas perdre de vue la culture africaine. Il se prononce au micro de nos reporters. Le pain que nous utilisons à l'époque, les pains traditionnels là, comme les tigans, les achofi, les wa, c'est quoi là. Quand on amène sur le tailleur, on va leur dire de coudre traditionnellement quoi. On peut faire coudre dasiki, ou bien bomba, ou bien agbada. Et quand nous portons ça, quand quelqu'un te voit au loin, il sait que celui-là c'est un grand homme. Même le chapeau que nous portons là, ça parle. Des fois, les Yoruba vont porter chapeau. S'ils mettent le chapeau là de ce côté, ça dit quelque chose. Tu comprends, non? Si c'est comme ça dit quelque chose. Ou bien il peut prendre ça et mettre ça par derrière. Vous allez croire que c'est la pagaille, mais il est en train de parler indirectement. Il y a des avis quand tu portes là, par exemple les achofi là. Tissé, les pains tissés là. Quand tu portes ça, des fois, on te prend comme un prince. Par exemple, j'allais un jour, j'ai quitté le marché. Je suis arrivé vers le cimetière. Et un Bariba m'a vu. Quand le gars là est venu, il s'est mis à genoux devant moi. J'ai dit, pourquoi il fait ça? Moi, je crois que c'est l'argent qu'il cherchait. Et j'ai fait sortir 100 francs de ma poche, je l'ai remis. Il dit, non, c'est pas l'argent que moi, je ne connais pas ce que je suis. Que moi, je suis un prince. Que c'est pourquoi lui, il s'est mis à genoux devant moi. Donc, il a vu le prince en moi, quoi. Tu comprends, non? C'est ça. Il a vu quelque chose, il a senti que l'homme là, il n'est pas ordinaire. C'est pourquoi il a fait ça. Donc c'est ça, c'est ce que ces pains-là dit. Quand tu portes ces choses-là, ça parle. Des dansiki, des agbada. Quand tu vas là, toi-même, les gens savent, ils savent déjà que celui-là, c'est un homme important. Donc c'est comme ça, les gens vivaient à l'époque. Mais de nos jours, on a vu que les jeunes portent des habits, gâtent même les pains là. Ils vont coudre des pantalons comme pour les peuls là. Les pantalons que vous portez aujourd'hui, très serrés là, c'est les peuls qui portaient ça à l'époque. C'est joli avec vous, mais ce n'est pas bon quoi, c'est trop serré.
Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai cousu un paille de 2 mètres, manche longue, comme pour vous les jeunes là. Mais pour enlever ça, c'est le problème. Vous, c'est bon avec vous. Mais moi, pour enlever ça, je vais m'allonger d'abord, tendre les mains devant, et dire les enfants, aidez-moi. Et ils vont m'aider à tirer ça. C'est pas bon, ce n'est pas à l'aise quoi. Donc c'est ça. Chez vous, c'est bon, mais ce n'est pas du tout bon pour les grands. Mais il y a d'autres qui aiment s'habiller ainsi. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, par exemple, je n'aime pas ça. J'aime les dansiki. Comme les Yoruba portent là. Avec Kembe là. Avec Kembe. Ça dit pantalon sauté façon large. C'est ça que moi j'aime. Et quand je porte ça, je suis fier de ce que je fais. Et je suis à l'aise dedans. Mais les gens ne veulent plus vivre dans l'Antiquité. Ils veulent imiter les Blancs. Alors que ce n'est pas une bonne chose. Nous ne devons pas abandonner nos cultures. Le Bénin aussi fait le paille, non? On n'a qu'à essayer de commencer par utiliser nos choses. Ce n'est pas les choses que les étrangers amènent que nous allons aimer. Mangeons local. Nous allons faire les choses locales. Ce qui est bon pour notre pays, pour que les gens sachent que ceux-là, ils aiment leur culture, leurs choses. La police républicaine a interpellé une personne le week-end dernier à Djougou pour détention de faux billets et trafic d'ossements humains. Tout est parti de la plainte d'un commerçant spécialisé dans la vente de motocyclettes. Ce dernier a remarqué que l'un de ses clients lui avait payé avec de faux billets 2 fois de suite après l'achat des motos. C'est lors d'une visite ultérieure du suspect que les forces de l'ordre déjà alertées ont procédé à son arrestation. Une perquisition, autant pour moi, a été effectuée à son domicile. Les agents ont découvert autres faux billets qui s'élèvent à 2 millions de francs CFA. Dans sa chambre, la police a aussi retrouvé un crâne humain ainsi que plusieurs objets liés au charlatanisme. Tous les objets ont été saisis et remis au procureur de la République pour la suite de l'enquête. Hors de nos frontières, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Touga, a annoncé sa démission à l'approche des élections générales de 2027. L'annonce a été faite en début de cette semaine. Cette décision s'inscrit dans la directive émise par le président Bola Tinubu. Selon les informations, le président nigérien a demandé à tous les ministres et responsables aspirant à une fonction élective de quitter leur poste avant le 31 mars 2026. Initialement prévues pour le 20 février 2027, les élections générales nigérianes ont été avancées pour le 16 janvier 2027. L'ancien chef de la diplomatie devrait désormais se consacrer pleinement à sa campagne pour le poste de gouverneur de l'État de Bandji. En Guinée-Bissau, la dépouille de Vigario Louis Balanta, militant et président du mouvement révolutionnaire Podi Terra, a été retrouvée mardi 31 mars 2026 aux portes de la capitale Bissau. Cette mort a suscité l'indignation au sein de la société civile qui a réagi à ce qu'elle qualifie d'assassinat. Le militant de 35 ans ne cessait de protester contre la conduite de la transition menée par la junte au pouvoir. D'après les informations données ce 1er avril 2026 par le parti de la société civile, le militant a été sauvagement battu à mort. L'organisation rend hommage à une figure inspirante pour la jeunesse bissau-guinéenne qui plaidait pour la construction d'un avenir digne dans le pays. Le parti exige une enquête indépendante sur les circonstances de la mort du président de l'organisation Podi Terra. Et en RDC, le dernier ressortissant étranger incarcéré dans l'affaire de la tentative de coup d'État de mai 2024 a été extradé vers le Royaume-Uni ce 31 mars 2026. Ceci à la suite d'une requête introduite par Londres. Youssouf Ezanji avait été condamné à mort auprès d'une quarantaine d'accusés. Pour rappel, dans la nuit du 19 mai 2024, un commando d'hommes cajolés se sont introduits dans le bureau du chef de l'État après avoir pris d'assaut la maison du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Vital Kamerhe. Ils étaient initialement 6 impliqués dans cette affaire. 3 ressortissants états-uniens ont été extradés il y a déjà 1 an. Selon les avocats de Youssouf Ezanji, cette opération a nécessité près d'1 année de tractation.
Sport pour boucler cette édition, les Guépards du Bénin enregistrent une progression significative au classement mondial de la FIFA après leur succès lors de la fenêtre internationale de mars 2026. La sélection béninoise a remporté 2 victoires consécutives, une domination 1-0 face au Libéria le 27 mars dernier au Maroc, puis un succès identique contre la Guinée ce 31 mars. Grâce à ces victoires, le Bénin progresse de 2 échelons au classement mondial, abandonnant la 92e position pour s'établir à la 90e place. Sur le plan africain, la fédération béninoise passe de la 20e à la 19e place au classement continental. Enfin, le Kenya promet être prêt pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans un communiqué publié ce mardi 31 mars, le ministère des Sports a répondu aux préoccupations de la Confédération africaine de football, CAF, qui, dans son dernier rapport, relevait de nombreux retards dans la mise aux normes des infrastructures kenyanes. La prochaine CAN prévue pour juin 2027 sera organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Preuve de sa détermination autant pour moi, le Kenya a annoncé avoir versé 30 millions de dollars à la Confédération africaine de football pour s'acquitter de ses frais d'organisation de la CAN 2027. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et portez-vous bien.